Et justement, il y aura au printemps prochain 40 ans depuis que j'avais entamé la campagne internationale pour la sauvegarde de l'un des plus hauts lieux de la nation serbe et du monde, le sanctuaire du Mont. En triant mes archives l'automne dernier, j'ai retrouvé un tas d'exemplaires photocopiés de mon adieu au Molochen, paru dans le Monde le 6 décembre 1972, que j'ai apporté ici ce soir pour le mettre à votre disposition en même temps que des copies de ma lettre de soutien. Voici adieu au Molochen. Cette référence au Molochen s'impose non seulement en ce qui concerne mon action, mais aussi parce que le sort du temple du Molochen avait tragiquement préfiguré à 20 ans, à 30 ans de distance, les sorts d'innombrables temples serbes à travers la Krajina, la Bosnie-Herzégovine et surtout à travers le Kosovo et la Métochie, transformés en ruines par la même main sacrilège. L'appel que j'avais lancé dans l'International Herald Tribune du 19 mars 1970 contre la profanation et la destruction du sanctuaire du Mont Lotche, et celui que j'ai lancé dans le Figaro du 15 mars 1999 pour la sauvegarde des monuments de civilisation Kosovo auront été la réaction contre les mêmes mal antiserbes. Celui-ci appuie avec l'éclatement de la Yougoslavie et en particulier avec l'affaire du Kosovo des proportions apocalyptiques sous forme de mensonges médiatiques et des bombardements de l'OTAN sur la Serbie, les uns accompagnant les autres dans un grondement de l'enfer tel que le monde n'avait jamais vu auparavant. Nous sommes quelques-uns à avoir mené dès le début et sans relâche les combats contre ce mal, combats ô combien inégal, vu l'immensité des forces que nous avions affrontées. Maintenant, il me reste à retenir quelques minutes votre attention sur mon livre avant de passer la parole à nos éminents invités. Les Kosovo sur les calvaires constituent le troisième volet de ma trilogie kosovienne, après le premier volet, le Kosovo dans l'âme, qui se trouve peut-être parmi les livres au fond de la salle, le Kosovo dans l'âme, paru en 2001, et le deuxième volet, le Kosovo de Varsovie, publié en 2007. Alors que le premier tome comporte mes articles, mes discours, mes appels, mes interviews sur les thèmes du Kosovo durant les années 90, alors que le second tome traite de l'art sacré et de l'art sacré des temples kosovien vu principalement par les auteurs européens, en même temps que traite de l'art sacré, en même temps que de l'épopée du Kosovo, qui baigne également dans le sacré par son caractère christique. Ce troisième tome contient des témoignages irréfutables, les plus divers, puisés dans une multitude de sources historiques serbes et étrangères, mais bien davantage étrangères, qui démontrent dans la totalité la servité absolue du Kosovo. Certes, mon enquête s'étend sur presque 2 millénaires du Kosovo, en particulier à travers les sources byzantines, quant au premier millénaire où l'on ne retrouve ni trace des Albaniens, non seulement au Kosovo, mais aussi dans les Balkans, jusqu'au XIe siècle, quand ils sont pour la première fois sporadiquement mentionnés dans les ouvrages de Michel Ataliatis et
contrairement à ce qu'on a raconté Bernard Kouchner et les autres. Donc, tout au long du Moyen Âge, quand les Albanais ont finalement apparu sur la scène de l'histoire, les rapports entre eux et les Serbes sont des plus excellents. Et la preuve, entre autres, le fait que les héros nationaux albanais, Georges Kastriot-Tadić et Skanderbeg, aient par ses deux parents d'origine serbe. C'est ainsi que commence les langues, donc c'est ainsi, à partir du XVe siècle, XVIe et XVIIe, que commencent les longues carrières du Kosovo, tant en ce qui concerne ses habitants que ses monuments de civilisation. Il se poursuivra durant les 5 siècles du règne ottoman pour reprendre, après une halte d'une vingtaine d'années dans la première Yougoslavie, avec l'occupation fasciste germano-italienne du Kosovo durant la Seconde Guerre mondiale, puis sous la tyrannie communiste, afin d'être conduit à son terme par les apôtres du droit de l'homme, de la démocratie, par les humanistes de tous bords qui ont fait recours à la plus grande puissance militaire de tout le temps, l'OTAN, pour écraser sous le bombe la population la plus martyrisée du monde, celle du Kosovo, avec la nation serbe tout entière. Une nation qui, comme le général Garoua vient de le rappeler tout à l'heure, a contribué par 2 fois au XXe siècle à préserver la liberté du monde. La grande faute, pire encore, les grands crimes de la soi-disant communauté internationale dans l'approche de la question du Kosovo aura été d'ignorer totalement l'aspect historique et civilisationnel de la question du Kosovo et de dévoyer, de pervertir un long antagonisme historique entre Serbes et Albanais en une affaire bassement politique, idéologique et droit de l'homme. Quoique cela puisse paraître paradoxal, ce sont les démocraties qui ont parachevé au Kosovo l'ère des tyrannies les plus noires, et même les ont dépassées. On a beau consulter d'innombrables sources historiques comme je l'ai fait, mais on n'en trouve dans aucune d'elles, sous aucun sultan, sous aucun Hitler, sous aucun Mussolini, sous aucun Tito, que 250 000 Serbes aient fui la province et qu'une centaine de leurs églises aient été détruites seulement en quelques semaines, quand cela fit le cas sous Clinton et ses acolytes en été 1999. En fait, au Kosovo est apparu ce que j'ai appelé dans les Kosovo dans l'âme l'envers totalitaire de la démocratie et l'envers barbare de la civilisation. C'est pourquoi la question du Kosovo prête à la plus haute réflexion éthique, philosophique, métaphysique, voire eschatologique. Dans ce sens, nous pouvons dire que si nous autres Serbes, nous avons, tout au moins pour le moment, perdu la bataille du Kosovo en tant que territoire, nous avons gagné en continuant de le faire, y compris par notre réunion de ce soir, la bataille du Kosovo en tant qu'espace infini d'âme, de conscience et de vérité. Et nous demeurons ainsi dans la plus haute logique chrétienne, notamment celle du prince Lazare, le martyr du Kosovo, de la primauté du royaume du ciel sur celui de la terre. Je vous remercie.